95 s'il vous plaît. Merci, au revoir. J'ai oublié mon portable. Par contre, c'est quoi le jeu que vous avez mis dans mon sac? Et pourquoi vous me suivez depuis tout à l'heure? La vache, vous m'avez fait peur. Ah, pardon, je vais recommencer. Par contre, c'est quoi le Non, jeu non, mais c'est pas que nécessaire, vous avez mis dans mon Non, sac? arrêtez. Et Arrêtez, pourquoi vraiment, arrêtez. Vous me suivez depuis tout à l'heure. Bon, fini de rire, dis-moi tout. D'accord, j'avoue, quand je rentre chez moi, je mets des crocs, j'écoute du Magic System. Non, à propos du jeu, attends, tu fais quoi? Ah, le jeu, j'ai trouvé dans mon grenier. Et le premier truc que tu te dis en trouvant un jeu dans ton grenier, c'est tiens, je vais le donner de force à un inconnu. Non, mais c'était écrit dangereux sur la jaquette, et le jeu était dans un carton avec écrit ne surtout pas ouvrir dessus. Carton qui était lui-même dans un coffre recouvert de pics et de sites sataniques. Pourquoi tu l'as ouvert alors? Pourquoi pas? Ouais, j'avoue, je l'aurais ouvert aussi. Toujours est-il que je me suis dit que j'allais demander à un professionnel de trouver ce qui se cache derrière ce jeu. Bon, je vais voir ce que je peux faire, je vous le ramènerai après mon enquête. Très bien, j'ai mis mon adresse au dos. Bon, à plus tard. J'avais encore oublié mon portable. Salut mes petits gamers, bon apparemment on est investi d'une mission aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve ce qui se cache derrière ce jeu. Mais vu que la version Mega Drive est entièrement en anglais et que j'ai la flemme de traduire, ça dégage, et on va jouer à la version Super NES. Chaque fois sorti en 1994 sur Mega Drive, Game Gear, Game Boy, Super NES, Amiga et Amiga 1200. Développé par Delphine Software, une société française. À part les versions console portables qui sont bien sûr moins détaillées, la seule différence qu'il y a entre toutes les autres versions, c'est le nombre de personnages, qui est de 7 pour la Super NES et de 12 pour tous les autres supports. On contrôle dans ce jeu Shaquille O'Neal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un joueur de basket connu pour être relativement fort et pour ses rocambolesques facéties sur le terrain. C'est Wikipédia qui le dit. Il a été élu le meilleur joueur du championnat du monde en 94, ce qui a sûrement été une cause de la création du jeu. Bref, commençons. Et bonsoir. Notre joueur de basket se trouve donc à Tokyo pour un match de charité quand il entre dans un vieux dojo mystérieux où un vieux lui dit qu'il est l'envoyé des étoules. Des étoules? Ok, ça commence bien. Le vieux lui dit qu'en tant que l'un des élus, il doit se dépêcher de sauver Nezu. Évidemment, Shaq ne comprend rien, Et il est pas seul. mais le vieux, toujours dans son trip sous LSD, l'invite à passer la porte de son arrière-boutique. Shaq pénètre l'autre monde. Oh putain, je pensais jamais voir un scénario aussi pressé de toute ma vie. Alors deux choses. Déjà, à titre personnel, moi quand je vois ça, je pars, hein, j'y vais pas sans hésiter. Les vieux japonais, c'est pas mon trip. Et deuxièmement, sérieusement? Enfin je veux dire, pourquoi un vieux japonais? Pourquoi un autre monde? Pourquoi Nezu, un gosse qu'on ne connaît même pas? Pourquoi un placement produit aussi discret que mes couilles sur ton front? Et surtout, pourquoi Shaquille O'Neal? C'est pas le seul jeu non sportif qui a comme personnage principal un basketteur, il y a eu aussi Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Alors, je comprends l'intérêt commercial du truc, le fait de s'assurer des ventes en visant les gosses qui sont complètement fans de leur idole. Seulement, quand on les met pas dans un jeu de sport, ça devient un peu con, voire carrément ridicule. Vous imaginez si demain on sortait Brutal Survival 4 avec Jean-Pierre Pernaut? Bref, on se retrouve apparemment sur une île qui va servir de sélection de combat. Au passage, pour ce qui est de la musique, ça me choque pas vraiment, ça colle bien au jeu. On est sur du mélange de musique cliché asiatique et de musique cliché rap de cité. Et ça te choque pas? On est en 94. En France. Disons que c'est normal pour l'époque. Sur cette première île, on aura donc le choix entre 3 endroits où Shaq va se rendre pour demander gentiment des informations sur Nezu. Enfin, il va demander un peu violemment quand même. Dis-moi où est Nezu avant que je te dunk la tête. Pousseront, puis seront. Excusez-moi,
Dis-moi où est le boulevard Gambetta, sinon je te renifle les yeux et je te les tous dans le cul. En fait, si Shaq était poli, on aurait peut-être même pas à se battre. Surtout si c'est pour se faire complètement défoncer par tous les ennemis. Ce qui est dû en grande partie au gameplay qui est vraiment nul à chier. Vous avez 2 touches pour les coups de pied et 2 touches pour les coups de poing, dont une touche pour un coup rapide et une touche pour un coup puissant de chaque membre. Jusque là, ça va. Pour sauter, il vous suffit d'appuyer sur la flèche haut, et pour sauter dans une direction, ça va se passer avec la diagonale. Vous pourrez donc admirer le célèbre triple salto avant de Shaq durant le siècle qu'il passe en l'air. Je déteste ça, les sauts de 3 km. Tous les personnages dans le jeu font ça rend les combats tout sauf fluides. Le temps que tu atterrisses de ton saut, l'ennemi a sauté dans ta direction et t'es obligé de repartir en sautant pour pas te faire molester. Et tu fais ça en boucle. Là, vous allez me dire, bah arrête de sauter et contente-toi d'avancer normalement. Mais oui, bien sûr, Shaq se déplace aussi vite qu'un tétraplégique. Donc soit tu sautes à l'autre bout de la galaxie et tu te fais défoncer quand tu atterris, soit tu restes sur place et tu sers de punching ball. Parce que tes ennemis, eux, ils peuvent avancer vite, se téléporter sur toi, au-dessus de toi, et quand ils peuvent pas, ils restent à distance et font tomber la foudre sur ta gueule. Ah bah si, en fait, autant pour moi, on peut se déplacer plus vite. Il faut maintenir L et faire une direction. Ça fait faire un écart. Ouais, enfin sans tuto ni explication, en même temps, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Et non, il n'y a absolument aucun tuto et aucune liste de contrôle pour faire les coups spéciaux, qui d'ailleurs pour chaque sont au nombre de 2. C'est tout pourri. Genre 2 quoi. Pour savoir comment les faire, donc il faut perdre et attendre à l'écran de Game Over. Et là ça s'affiche. De toute façon vous les sortirez jamais car le temps d'essayer d'en faire un, vous aurez déjà perdu la moitié de votre vie. D'ailleurs les coups spéciaux sont un petit peu pareils pour tous les autres persos, c'est juste les sprites qui changent. En revanche les ennemis exécutent les attaques spéciales à la perfection eux. Peut-être parce qu'ils ont pas à galérer avec une manette de Super NES. Genre allez vas-y fais une diagonale précise avec ça enculé. Bref du coup vous devez vous battre contre des gens qui utilisent souvent la magie en vous faisant des attaques à distance ou des attaques de zone etc. Mais vous n'avez pas le droit à la magie car vous êtes Shaquille O'Neal, un simple joueur de basket. Attends, est-ce que c'est vraiment le premier truc censé depuis le début? Ah non, autant pour moi, on a un Rasengan. Je me disais bien aussi. Autre chose que tes ennemis peuvent faire et pas toi, se protéger. Oui, tout à fait. Pour infliger des dégâts à tes ennemis, il va falloir que tu les touches en plein milieu d'une animation, sinon ils se protègent et tu ne leur fais absolument aucun dégât. Et même si tu arrives à les toucher, c'est inutile, car les barres de vie se rechargent, donc le temps que tu arrives à les toucher une nouvelle fois, ils ont récupéré toute leur vie. En revanche, toi, quand tu te fais violer dans un coin, tu ne peux rien faire, même pas sauter au loin, car le temps que chaque fléchisse ses petites jambes et bondisse, tu te fais taper, ce qui annule l'action en cours. Le but d'un héros de jeu vidéo est qu'il soit plus fort, voire au moins aussi fort que les ennemis dans le jeu. Exactement, c'est la base, sinon le jeu est juste frustrant. Là vous êtes une rave, une pure merde comparée aux mutants contre qui vous vous battez. Moi je dis continuez dans l'avancée et faites le jeu Bertrand le golfeur contre Bam le destructeur. Juste pour info, on a que 3 continues. 3 putains de continues alors que j'arrive même pas à finir un combat. Allez regarde-moi cette tête de con. Essayez juste de trouver quelle tête il fait quand on gagne et laquelle il fait quand on perd. Vous pouvez pas? Pourquoi? Parce que les développeurs ont fait un si beau travail que chaque ressemble juste à un tas de merde avec une bouche. Au moins c'est cool, quand on perd on a un écran différent pour chaque ennemi. En même temps on perd tellement souvent, autant que ce soit distrayant. Tut, les minettes ne sont pas sans défense. Ouais mais en revanche si c'est pour faire ça autant mettre juste Game Over, vous aurez moins de chances de faire des fautes. Putain de merde, mais vous aviez plusieurs testeurs, il n'y en a pas un seul qui s'est rendu compte que le bonhomme en charge d'écrire les textes s'était écrasé sur son clavier. Ou alors... Alors ce jeu, comment vous le trouvez? Ouais, ça va. Par contre, il y a des fautes de frappe à certains moments. Non, des fautes de quoi? Si, des fautes de frappe. Non, pas des Des fautes fautes de frappe, non, d'orthographe. y a pas de fautes. Ah, mais dans les de frappe scènes, dans des notre fois, jeu. il y a des On a fautes fait de frappe. attention de Si, pas mettre de l'orthographe fautes de frappe. aussi. Je vous jure qu'on a fait Non, mais là, des regardez. efforts pour... Non, là. non, il n'y a pas de... C'est bon, le jeu est terminé. Pas que ça fout que de corriger. Et puis sérieux, toutes les minettes sont pas sans défense. Bonjour la phrase de beauf. On est en 94 toujours. Voilà. Enfin bref, moi ça me gonfle, je peux rien faire, je mets le jeu en mode facile. Sacrilège? Tu veux jouer à ma place? Ah non, non. Bah ferme ta gueule alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut choisir de mettre le jeu en rapide. Ah bah oui, d'accord, ça change tout, c'est déjà moins chiant. Pourquoi vous avez pas mis le jeu en rapide par défaut? Ça donne un peu moins l'impression d'un jeu qui bug. Ok, je déteste ça normalement, mais jouer en mode facile. Le mode facile de ce jeu, c'est le mode normal de n'importe quel jeu. Au moins, on peut taper sur les ennemis sans qu'ils se protègent en permanence. Je passe pas trop un mauvais moment là actuellement. En même temps, c'est sûr, en mode facile. Non, ferme là. Ferme ta gueule. Disons que je m'amuse. En plus, en mode rapide, on n'a même pas le temps de se rendre compte que c'est de la merde. C'est plutôt une bonne chose. Bon, bah maintenant qu'on peut avancer, on va enfin connaître la suite de l'histoire. On va d'abord la femme chat qui s'avérait être sous l'emprise de cette rat. Le grand méchant qui a enlevé Nezu, dont on apprend qu'il est sur l'île de Tombstone. On bat ensuite un ovni, puis un mec pour le moins des plus discourtois. Mais là vont te réduire en viande à kebab. Ça va, tranquille les clichés? France.
94. Ah oui, excuse-moi. Non mais c'est trop débile, ça arrive pas à rentrer. On apprend par le biais d'une bébé cinématique qu'un certain Beast ramène des squelettes à la vie quelque part dans l'autre monde. Et on continue sur la deuxième île pour combattre une sorcière vaudou du nom de Voodoo. À peine réducteur comme nom, c'est comme si Gandalf s'appelait Magix 2000. Bref, on là-bas pour accéder à la troisième île où nous attend le serviteur de Cetra qui est suspense, Beast. On gagne le combat mais il nous dit qu'il traversera le temps pour nous affronter à nouveau. On arrive sur l'île de Tombstone. Et Cetra nous dit vaguement qu'il va genre détruire l'humanité, ce genre de bail. Ah, et au passage, cette race est une momie. C'est incroyable quand même, ce jeu il nous fait découvrir tous les univers imaginables. Bon, pour le prochain jeu, j'avais pensé à quelque chose autour de l'univers asiatique, des dojos, etc., tu vois. Ah merde, j'avais plus pensé à un univers autour des basketteurs, des cités dans ce genre-là. On a qu'à mixer les deux. Carrément. Mais moi je voulais que le méchant soit une momie. Bon, et on mettra une momie. Les gars, j'y pensais, pourquoi on ferait pas un jeu autour du vaudou? Non mais c'est bon, on a déjà choisi un thème. Et avec une momie. Ah non, vous faites chier, ça fait la 4ème fois qu'on refuse mes idées. Bon, et on mettra du vaudou. Eh les gars, je viens de regarder Catwoman et je pense qu'on peut vraiment faire un truc avec ce concept. Non mais c'est bon, ils ont déjà trouvé un thème apparemment. Avec une momie. À moins qu'on y ajoute à tout le reste. Et les loulous, je viens d'écouter l'OVNI de Jules, ça m'a grave inspiré pour un personnage. Cette chanson n'est pas sortie, nous sommes en 94. De toute façon, y a pas besoin, on a déjà une momie. Ça a sûrement dû se passer comme ça. Bref, cette momie on lui pète la gueule. Non. Et Nezu nous dit merci. Et merci hein. Puis on se rend au match pendant que le vieux Nezu, qui a une main de la taille de sa tête, nous regarde. Et là sur le terrain, on croise Beast, qui veut jouer au basket avec nous. Tu le trouves pas un peu bizarre le mec derrière toi? Ah non, tout m'a l'air normal. Encore toi? J'espère que tu joues mieux que tu ne te bats, dit Shaq. Et c'est fini. Vous vous attendiez vraiment à plus profond. Mais rassurez-vous, si vous êtes trop triste que ce soit déjà fini et que vous en voulez encore, youpi, le mode multijoueur est fait pour vous. L'avantage en mode multijoueur, c'est qu'on peut jouer tous les personnages du jeu. Tu fais une partie avec moi? J'ai le choix? Eh non. Bon. Bah ok. En fait, en mode multijoueur, c'est pas si nul que ça. Étant donné qu'on galère autant que son adversaire à faire les combos impossibles à sortir, on fait un vrai combat et c'est relativement distrayant. J'avoue. D'autant plus qu'il y a en dessous de la barre de vie une barre de furie qui se remplit au fur et à mesure que l'on prend des coups. Si elle se remplit au max, vous entrez en mode furie et vous faites beaucoup plus de dégâts pour un coup. Ça permet de beaux retournements de situation lors des combats entre amis, même en solo, et c'est assez amusant. Enfin, je vous le cache pas, le mode multijoueur va surtout nous aider à comprendre à quel point c'est le bordel dans les touches. On se met en face d'un ennemi, on pose la deuxième manette et on essaye absolument tout et n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on avait un bouclier contre les dégâts magiques, et uniquement magiques, vous vous prenez quand même les claques dans la gueule avec ce bouclier. Pour les déployer, il faut appuyer simultanément sur L et bas. Parce que c'est sûr qu'en 0,5 secondes, on a le temps de se dire « Ah tiens, je vais me prendre un dégât magique, je vais déployer mon bouclier ». Pour finir, il y a le mode tournoi qui ne sert à rien du tout, parce qu'on ne peut pas y jouer contre des ordinateurs, seulement contre d'autres joueurs. Donc déjà, il faut avoir 7 amis, ça déjà c'est difficile. Et en plus de ça, il faut arriver à tous les convaincre de jouer à chaque fou. Autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Voilà, donc considérez que ce mode n'existe pas. Bon, et bah je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, tu comptes pas parler de chaque fou 2 ? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Non, mais je te jure, l'idée de créer chaque fou 2 a été proposée par The Big Diss Team qui ont fait un financement participatif en 2014 pour le faire. Bon, depuis on n'a plus vraiment de nouvelles, mais peut-être que ça sortira un jour. Toujours est-il que les trailers sont bien marrants et présentent un jeu qui se servirait du flop du 1 pour avoir un aspect assez comique. Ah bah tiens, à ce propos, il y a un site, ou plutôt une organisation, qui milite contre chaque fou. Je vous jure que c'est vrai. Leur mission est d'une part d'empêcher le développement de chaque fou 2 et d'autre part d'acheter toutes les copies du premier, toutes consoles confondues. Afin, je cite, de faire disparaître toute trace de son existence et de préserver les gens de la souffrance et de l'embarras qu'il procure. Le site comporte même des petits tutos qui expliquent comment libérer les jeux et il y a aussi des liens vers des vidéos de destruction de copies. Ouais, au final il y a peut-être vraiment quelque chose de mauvais derrière ce jeu. En tout cas moi j'ai pas trouvé donc... Bon on la ramène à la meuf bizarre. Vous voyez personne. Ça a l'air d'être là. Bordel, je sais même pas ce que je fous là, je la connais pas cette fille. Alors, tu es venu.
Bien. Très bien. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous nous voulez? Qui nous sommes? Mais ce n'est pas évident. Nous sommes des membres du Front de Libération de Chaque Fou, évidemment. Et aujourd'hui est un grand jour. Vois-tu, je suis le patron de cette organisation. Je me suis donné à fond pour elle. J'ai sacrifié plusieurs années de ma vie à chercher les copies de jeu. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour les acheter une par une. Et tout ça pour le bien de l'humanité. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai eu beau recompter autant de fois que je voulais le nombre de copies en notre possession, mais le résultat est toujours le même. Il nous en manque une. Une seule. Et cette copie, c'est toi qui l'as. Et cette petite sotte te l'a donnée juste avant que nous ayons le temps de la lui voler. Je te jure que je savais pas que les enjeux étaient aussi grands. Tais-toi! Cette copie, il nous la faut. Alors tu vas nous la donner. Et à ce moment-là, on libérera ton ami. Bien évidemment, on s'attend à ce que tu refuses. C'est pourquoi nous avons préparé un petit programme de torture qui... Ok. Hein? Ok, je vous donne le jeu. Bon bah... je le prends, du coup. Bah, ouais. Merci. Bah de rien. Vous avez dit que vous libéreriez... Oui. Laissez-la partir. Mais juste une question comme ça, vous êtes au courant qu'on peut jouer sur émulateur? Plaît-il? Bah, vous rassemblez les copies pour empêcher les gens d'y jouer, mais techniquement tout le monde peut y jouer sur PC comme à n'importe quel vieux jeu, il suffit juste de le télécharger. Boss? Ah, c'est fini! Y'a plus de boss, y'a plus rien! La partie est finie, rentrez chez vous, putain! Eh ben, tout ce bordel juste pour un simple jeu. Ah, biste. J'espère que tu joues mieux que tu ne te bats. Je t'avais bien dit qu'il était chelou ce jeu.